Ce matin, c'est une nouvelle destination et comme le constater, le temps a radicalement changé. Alors l'hiver montre ses crocs. Nous sommes au tout début. Ouais, c'est du blanc partout. Dans 600 mètres, tournez à droite vers rue Clémenceau. C'est du blanc partout. Tout est blanchâtre. Donc, c'est assez particulier. Un bon début d'hiver. Beaucoup de neige. On s'est levé ce matin avec de la neige. La direction de ce matin, c'est la ville ou la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières. La ville de Saint-Marc-des-Carrières. Vous allez comprendre le pourquoi de ce nom. Carrière. C'est assez spécial, n'est-ce pas? Donc, au fur et à mesure que nous allons cheminer, nous allons parler de cette ville, qui n'est pas une grande ville non plus. De qu'est-ce qu'il y a de particulier un peu rapidement. Et puis, ces points, bon, je ne vais pas dire points forts, mais ces points spécifiques. Mais il n'y en a pas beaucoup, je peux vous le garantir. Donc, on se reprend. Attends. Alors, je vous reviens pour la suite de notre périple. Vous allez voir que les conditions routières ne sont pas très bonnes, ne sont pas idéales, pas très mauvaises non plus, mais elles ne sont pas idéales aussi. Comme je le disais déjà, on commence à rentrer en plein pied dans l'hiver. Je sais que les essuie-glaces vous empêchent de bien visualiser les choses qui sont devant nous. On va rentrer en plein pied. C'est la première chute hivernale importante. Puis le début de cette transition de l'hiver. Il ne fait pas très froid. Nous avons 1 degré Celsius de température. Le ressenti n'est pas très loin de ça aussi. À peu près 1 degré, 0 degré, donc ça varie. Nous sommes toujours en route vers la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Et mes outils de navigation m'indiquent que nous sommes à 59, exactement 59,7 km. Je parlais tantôt de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, qui est une petite ville, comparée à une ville comme Port-Neuf par exemple. Parce que sa superficie totale c'est 17,68 km². Et c'est une peuplée de 2968 habitants, selon les dernières données statistiques de 2018. Et ces habitants, on les appelle les Carriérois ou les Carriéroises. Une particularité de cette ville, c'est une ville qui est traversée par une route, la 363, qui est une route provinciale, QC 363, lorsque c'est une route provinciale, c'est ça, QC 363. Et cette route qui permet de rejoindre les secteurs à l'ouest de la municipalité régionale du comté de Port-Neuf. Par cette route, vous pouvez vous rendre à Saint-Hubald, Saint-Casimir aussi. Donc, c'est quand même une route névralgique qui permet de joindre d'autres secteurs. Nous sommes à 45 km environ de notre point d'arrivée dans la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, nous avons pris pour s'y rendre, si vous partez de Québec comme moi, vous allez prendre la 40 ouest à direction de Montréal. Donc, c'est environ à 85 km de la ville de Québec. Donc, pour revenir sur cette ville, Saint-Marc-des-Carrières, ce qu'on peut dire, quand j'ai commencé à l'entame de mes propos, je disais que le mot carrière a une signification particulière. Et donc,
c'est l'exploitation de la pierre, d'une carrière de pierre, puis de la pierre, qui est à l'origine de cette ville de Saint-Marc-des-Carrières. Et elle est même, elle porte bien son nom, de capitale de la pierre du comté de Portneuf. Donc l'exploitation de la pierre reste une activité économique très importante dans cette ville-là. Et la pierre calcaire, c'est une pierre calcaire qui est de très bonne qualité, est beaucoup utilisée dans les constructions dans cette ville-là, et dans la ville de Saint-Marc-des-Carrières, des constructions résidentielles, des constructions institutionnelles, ou des constructions commerciales. Ah, moi j'ai fait ici au Québec, lorsqu'on veut dépasser une voiture, lorsqu'on veut changer de voie, il faut toujours prêter attention à son angle mort, même si je suis sur l'autoroute, et que je ne voyais pas les voitures dans mes rétroviseurs, et des voitures à l'arrière de moi. Il faut quand même que je fasse très attention. Ça va vite. Et on peut facilement se faire percuter. C'est pourquoi je regarde sur le côté. C'est très très important lorsqu'on conduit au Québec de regarder son angle mort. Ce qu'on appelle angle mort. Il faut toujours regarder sur le côté lorsqu'on veut dépasser. D'ailleurs, à gauche comme à droite d'ailleurs, mais ça serait beaucoup plus à gauche. Quelle tendance qu'on néglige lorsqu'on conduit sous l'autre cieux. C'est pourquoi j'ai vu un camion sorti devant moi. Je voulais changer de voie parce que ma vitesse était plus grande. Il fallait que je regarde mon angle mort, que je change de voie et puis que je revienne sur cette voie-là, sur la voie de départ. Donc on continuera de parler de notre ville qui est la ville vedette d'aujourd'hui, Saint-Marc-des-Carrières. Nous sommes toujours sur l'autoroute 40 à destination de de Saint-Marc-des-Carrières. Alors comme vous allez le constater, les conditions de route ne sont pas idéales. Il neige, commence à neiger un peu plus abondamment, un peu plus intensément. C'est pourquoi j'ai augmenté la vitesse de mes essuie-glaces. Ici aussi. Les baisses quand même. Nous sommes toujours sur la A40 ou l'autoroute 40, connue également sous le nom de autoroute Félix Leclerc. Nous progressons lentement, résolument, inexorablement vers notre destination qui est déjà à 14 km de cet endroit-ci. Nous prendrons la sortie 254 pour Saint-Marc-des-Carrières. Et en attendant un petit chemin, et comme déjà dit, nous sommes présentement dans la municipalité régionale du comté de Portneuf. On a déjà traversé quelques villes, dont la Gona, Cap-Santé. Ça c'est une autre ville, une autre municipalité qui fait partie de cette MRC. On vient de voir les sorties qui vont à Deschambault-Grandine. C'est une autre ville. Donc on progresse. On est pratiquement à 4 km de la sortie 254 qui nous mènera à Saint-Marc-des-Carrières. Nous sommes toujours en chemin à destination de Saint-Marc-des-Carrières. La route, les conditions routières ne sont pas toujours idéales. Et d'ailleurs, d'après la météo, ça va continuer comme ça jusqu'à au moins samedi. On aura des chutes importantes de neige jusqu'à samedi. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre. Donc, 2021. Donc, on aura d'importantes chutes. Et
les secteurs, on s'attendrait à avoir jusqu'à 10 cm de neige dans la ville de Québec. Donc, parlant de cette ville de Saint-Marc-des-Carrières, pour ceux qui ne le savaient pas encore, elle fait partie des 18 municipalités de la municipalité régionale de Comté de Portneuf. Elle fait partie de cette MRC-là. Et la MRC de Portneuf fait aussi partie de la région administrative qui est appelée région de la capitale nationale. C'est la région administrative numéro 3. Donc voilà pour si on veut faire une petite structure administrative qui appartient à quoi, qui est intégrée dans quoi, c'est ça. Ça fait une idée de où se trouve la ville de Saint-Marc, quelle est sa position administrative en fait. Nous nous apprêtons donc à prendre la sortie 254 en direction de Saint-Marc-des-Carrières. Voilà, nous prenons la sortie. Voilà. Sortie 254. Saint-Marc-des-Carrières. Donc je vais baisser la vitesse de mon essuie-glace. Prochaine à droite vers Voilà, nous y sommes. Ici, la température, la différence est pratiquement d'1 degré. Continuez sur la route Plaisante pour environ 7 km. Voilà. Donc, on rentre dans Saint-Marc-des-Carrières. Et ça, c'est une route, pardon, qu'on appelle la route du Sceau. La route du Sceau est une route centrale dans cette ville, Saint-Marc-des-Carrières. Et c'est également la route dont je vous parlais. Donc, nous y sommes. Alors, Saint-Marc-des-Carrières, c'est la ville. Il faut dire, c'est quand même une petite ville. Donc, on ne peut pas s'attendre à voir beaucoup d'activités, comme dans d'autres villes d'importance. Nous l'avons dit, c'est 2968 habitants à peu près. Mais c'est aussi une ville d'importance parce que c'est un centre de service régional ici dans cette MRC. Parce qu'il veut dire un centre de service régional. Donc on a voulu faire d'elle comme une plaque tournante. Il y a un certain nombre de services, notamment des services de santé et des services sociaux aussi. Parce que ce qu'il faut dire, c'est lorsque vous avez un problème de santé et que le centre de santé de votre ville, ça peut être une très petite ville, Dans 600 mètres, votre destination est sur votre droite. ne peut pas vous prendre en charge. Alors vous êtes référé à ce centre de service régional. Et si votre cas nécessite une intervention telle que on ne pourrait pas le faire ici, c'est ce centre de service régional qui vous réfère à un autre hôpital, à une autre place qui est beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus adaptée, voilà, pour prendre soin de vous. Voilà donc à quoi ça sert tout ça. Donc j'arrive pratiquement. Vous êtes arrivé à votre destination. Voilà. Votre assistance itinéraire est terminée. Le GPS.
Je suis presque arrivé à ma destination finale. C'est où je vais je vais travailler aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me fait signe, un collègue. Je suis arrivé, donc ça va être ça. Je cherche à me stationner, à me parquer. Voilà. Trouver une place de stationnement. Donc, ainsi commence ma matinée, ma journée de travail. Après avoir fait 85 km, je suis arrivé à destination. Et je vous reviens tantôt à la fin de ma job. Voilà, alors les amis, je viens de finir. Il neige, mais c'est une neige qui est plus fondante. Donc je viens de finir avec le travail qu'il y avait à faire ici. Je suis toujours à Saint-Marc-des-Carrières. J'amorce mon retour vers la ville de Québec. Donc, remarquez, ouais, heureusement que nous sommes déjà chaussés de nos pneus d'hiver, donc on se prépare assez tôt ici pour ça. Donc ça c'est départ pour Québec. Pour Québec. Prochaine à gauche vers boulevard Et 85 km plus loin. Km plus loin. Nous allons engager la nouvelle avenue principale de cette petite ville. Et aussi voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, il neige, il pleut, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Mais c'est pas si pire, c'est pas grave. C'est ce que l'on dit ici. Alors, je dois rouler à 52 km/h maximum. Je suis en ville. Voilà, vous voyez que ça c'est vraiment l'avenue principale de la ville. Dans 700 mètres, votre destination est sur votre droite. Vous voyez, il y a des commerces, ça c'est ce qu'il faut aussi noter. Vous avez des commerces de vente, très souvent sur le détail. Vous avez des entreprises de petite taille ici. Et vous avez aussi, je l'ai même rappelé tout à l'heure, des centres de services, des centres de santé, centres de services sociaux aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas une très grande ville. Vous n'avez pas... Et puis à l'entrée de la ville, vous avez... Donc, à l'entrée de la ville, ça c'est l'hôtel de ville. Ça c'est l'hôtel de ville. Voilà. Vous allez voir, c'est bien écrit hôtel de ville. Donc, de cette municipalité. Voilà. 965 boulevard Bonadusson. Et puis juste à côté, vous avez un hôtel de police. Voilà. Je veux dire des services de police. Vous savez que les services de police sont liés à la ville ici. Donc, c'est pas grand. C'est pas grand la chose. Et puis, vous allez remarquer que cet hôtel de ville est situé juste le long de la... Voilà, c'est bien écrit hôtel de ville. Le long de la principale. Voilà. Donc, facile à retrouver, à connaître. Donc, on se reparle après.
Mais avant tout, je pense que j'étais mon propos sur la vie économique dans cette ville. Vous voyez, il y a une épicerie métro, vous avez la SAQ, la Société des alcools du Québec. Mais c'est des compagnies ou bien des établissements de petite ou de moyenne taille. Je suis toujours sur le chemin de retour vers Québec. Je pars de Saint-Marc-des-Carrières. Il neige. On s'est réveillé ce matin avec un tapis blanc. Et je peux vous dire que l'épaisseur de ce tapis va augmenter au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'hiver. Et vous pouvez voir des blancs, tout est blanc. Les champs. D'habitude, vous avez des espaces cultivables, des champs, à ma gauche. Ces champs commencent déjà à être couverts. D'ici 2 mois, vous aurez, on ne sait pas comment l'hiver va se présenter, mais vous aurez un tapis avec une couche consistante. Alors si c'est un hiver où la neige sera abondante, on en aura vraiment. Voilà, vous voyez, je prends la même route 263 en direction sud. En direction sud, quand je venais, c'était en direction du nord. Là, c'est la direction sud pour sortir de Saint-Marc-des-Carrières. Ouais, c'est tout comme la plupart des villes de cette MRC. C'est une ville dont la densité de population est aussi faible. Relativement faible, donc. Dans 700 mètres, tournez à gauche vers autoroute 40. Ok. Je vais prendre l'autoroute, la même autoroute 40, mais en direction de l'est et non de l'ouest comme au départ. Donc c'est cette autoroute que je vais prendre. Dans 300 mètres, tournez à gauche 300 mètres. Voilà. Prochaine à gauche vers autoroute 40. À gauche. Voilà. Autoroute 40. Je vais la prendre. Sur la route suivante, plus de 50 km. Sortie de Saint-Marc des Carrières. Ça, c'est la bretelle qui me permet d'entrer sur l'autoroute 40. De m'insérer dans les voies d'autoroute. Elle est assez. Un camion qui arrive, je peux ralentir. Voilà, on va insérer. Et puis c'est fou, hein. C'est fou comme. Elle n'est pas très bonne. Donc, c'est ça. Oh yes. Je suis obligé d'accélérer parce que je vois un camion derrière moi qui voulait me doubler. Donc on va y aller. Ciao pour Québec.